La légende du panda rouge. Quelle histoire veux-tu que je te lise, Pimpin? L'histoire des trains? Non merci, Rosie. Celle des tigres? De la lune? Tu me les as racontées des centaines de fois. J'ai envie d'une nouvelle histoire. Bon, d'accord. Laisse-moi réfléchir. Il était une fois une petite pomme rouge. Non, un panda. C'est ça, un petit panda rouge qui voulait être aussi courageux qu'un lion. Oh! Il marcha longtemps, très longtemps, à travers le désert sous un soleil brûlant. Oh! Et puis, il trouva une petite barque dans laquelle il traversa l'immensité de l'océan. Rosie! Rosie! Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? Qu'est-ce qui arrive ensuite au panda rouge? J'y ai pensé toute la nuit. C'est la meilleure histoire de l'univers. Oh, bon, d'accord. Voyons, le petit panda rouge arriva au pied d'une énorme montagne enneigée. Il montait plus haut, toujours plus haut, quand tout à coup, le panda rouge glissa sur la glace. Oh! Il dévala toute la montagne, mais sans se blesser. Ouf! Ensuite, une chouette toute bleue et pleine de sagesse vint le voir et lui dit: « Viens avec moi, je te mènerai là où tu trouveras le don du courage. » Oh! Puis elle s'envola, mais elle était trop rapide pour le petit panda rouge. Mais et la suite, Rosie? J'ai promis à Lily de l'aider. Je te raconterai la suite ce soir. Oh, je ne peux pas attendre si longtemps. Ah, dommage que tu n'aies pas de patin à roulettes, Bruno. On pourra en faire ensemble. Oui, très dommage. Salut Liam, salut Bruno. Il faut que je vous raconte une histoire. C'est Rosie qui l'a inventée. D'accord. De quoi ça parle? D'un petit panda rouge. Vous êtes prêts? Il était une fois un petit panda rouge qui voulait devenir aussi courageux qu'un lion. Un jour... Oh! Quel panda rouge? Il n'existe pas. C'est une histoire inventée. Oh, j'adore les histoires. Continue, Papa. Merci d'être venu m'aider. On a tellement de morceaux de tissu à trier, Rosie. Oh! On va d'abord faire un tri par couleur, d'accord? Oh! Ouvrez-moi! C'est Galiléa. Je me demande ce qu'elle veut. Bonjour, Galiléa. Oh! Qu'est-ce qui arrive ensuite quand le petit panda rouge essaie de rattraper la chouette bleue, Rosie? Mais Galiléa, de quoi parles-tu? C'est l'histoire que je raconte à Pimpin le soir. Oh, j'adore les pandas et j'adore les chouettes aussi. Raconte-la-moi. Et à moi aussi. Bon, d'accord. Je t'ai fabriqué des patins à roulettes. Maintenant, on peut en faire ensemble. Oh, merci. Oh! Oh! J'ai tellement hâte de savoir comment finit l'histoire du panda. Moi aussi. Pimpin m'a raconté le passage de la chouette. Et les chenapans, eux aussi, sont très impatients. Oh, je vais devoir attendre jusqu'à ce soir pour entendre la suite. Mais peut-être que si on va tous demander à Rosie, elle nous la dira maintenant. Oui, excellente idée. Tu me suis en patin, Bruno? Oh, je préfère les essayer plus tard. S'il te plaît. Oh! Allez, s'il te plaît. Je ne peux pas, je suis en train d'aider Lily. Moi aussi, je veux savoir comment finit l'histoire. S'il te plaît, Rosie, qu'est-ce qui se passe quand le panda rouge essaie de rattraper la chouette bleue? Bon, d'accord, je te le raconterai. Oh. Je vous le raconterai plus tard. Oui, quand? À la fin de la journée, sur la piste de danse. Génial. Merci, Rosie. Tu en as de la chance, toi, Rosie. Tu connais déjà la fin de l'histoire. Oh. Cette formidable histoire mérite un décor formidable.
faire du patin à roulettes ensemble? Bon, d'accord, Liam. Tu verras, tu vas aller plus vite qu'un cheval au galop, Bruno. Ce n'est pas génial? Oh, c'est très en pente pour un débutant. Oui, ce serait peut-être mieux sur un terrain plat. Pas de panique! Ne crains rien, Bruno. Tu es avec moi. 3, 2, 1, face! Oh, 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 Youpi! Tu as déjà fait le plus dur! Bruno, tu n'as rien? non, enfin, je crois. Je vais les réparer. Tu pourras très vite refaire du patin. Moi, je suis fait pour marcher, pas pour patiner. Désolé, Liam. Je ne suis pas très courageux pour ce genre de choses. Oh, Rosie, je t'ai cherché absolument partout. Qu'est-ce que tu as? Eh bien, je ne sais pas comment terminer l'histoire. Pourtant, j'y ai beaucoup réfléchi. Oh, Tout le monde va être tellement déçu, Lily. les décors sont splendides et on est tous impatients. Ne t'inquiète pas, Rosie. Le panda rouge nous racontera lui-même la suite. Tu verras. Mais Lily, le panda rouge n'existe pas. Bruno, monte sur la scène pour que je teste le projecteur. Oh, moi? Sur la scène? Si tu n'oses pas, Bruno, je vais le faire. Vite! La légende du panda rouge. Quelle histoire veux-tu que je te lise, Pimpin? L'histoire des trains? Non merci, Rosie. Celle des tigres? De la lune? Tu me les as racontées des centaines de fois. J'ai envie d'une nouvelle histoire. Bon, d'accord. Laisse-moi réfléchir. Il était une fois une petite pomme rouge. Non, un panda. C'est ça, un petit panda rouge qui voulait être aussi courageux qu'un lion. Oh! Il marcha longtemps, très longtemps, à travers le désert sous un soleil brûlant. Et puis, il trouva une petite barque dans laquelle il traversa l'immensité de l'océan. Rosie! Rosie! Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? Qu'est-ce qui arrive ensuite? Au panda rouge, j'y ai pensé toute la nuit. C'est la meilleure histoire de l'univers. Oh, bon, d'accord. Voyons, le petit panda rouge arriva au pied d'une énorme montagne enneigée. Il montait plus haut, toujours plus haut, quand tout à coup, le panda rouge glissa sur la glace. Oh! Il dévala toute la montagne, mais sans se blesser. Ouf! Ensuite, une chouette toute bleue et pleine de sagesse vint le voir et lui dit: « Viens avec moi, je te mènerai là où tu trouveras le don du courage. » Oh! Puis elle s'envola, mais elle était trop rapide pour le petit panda rouge. Mais et la suite, Rosie? J'ai promis à Lily de l'aider. Je te raconterai la suite ce soir. Oh, je ne peux pas attendre si longtemps. Dommage que tu n'aies pas de patin à roulettes, Bruno. On pourra en faire ensemble. Oui, très dommage. Salut Liam, salut Bruno. Il faut que je vous raconte une histoire. C'est Rosie qui l'a inventée. D'accord. De quoi ça parle? D'un petit panda rouge. Vous êtes prêts? Il était une fois un petit panda rouge qui voulait devenir aussi courageux qu'un lion. Un jour... Oh, quel panda rouge! Il n'existe pas. C'est une histoire inventée. Oh, j'adore les histoires. Continue, papa. Merci d'être venu m'aider. On a tellement de morceaux de tissu à trier, Rosie. Oh, on va d'abord faire un tri par couleur, d'accord? Ouvrez-moi. C'est Galiléa. Je me demande ce qu'elle veut. Bonjour, Galiléa. Oh, qu'est-ce qui arrive ensuite quand le petit panda...
Galiléa ne veut plus voler. Non! Toi, regarde ça, Axel! Hurrah! Wouhou! À moi maintenant! Wow! Ça, c'était épatant, Axel. Je suis sûre que tu rêves de voler comme nous. Ça a l'air chouette en tout cas. Qu'y a-t-il, Lily? Non, rien, Rosie. Je vais voir ce que fait Grand-Chêne. À tout à l'heure. Lily! Ton potin à roulette! Je vais la rattraper. Oui, bonne idée, Pimpin. Rosie, regarde ça. Galiléa, tu n'as rien? Tu es tombée? Tombée? Non, quelle idée. C'était juste à cause du vent. Il m'a fait perdre mon équilibre. Mais il n'y a pas de vent aujourd'hui. Vas-y doucement, Galiléa. Je n'ai pas besoin d'y aller doucement. Je n'ai pas peur. Ça va? Tu n'as rien? Tada! Tu ne l'as pas vraiment fait exprès. En tout cas, c'était impressionnant, Galiléa. On tombe tous un jour ou l'autre. La meilleure chose à faire est de retourner voler au plus vite. Retourner voler? Oh oui, j'aimerais bien, Axel, mais je crois que j'ai fait assez d'exercice pour aujourd'hui. Et puis, cela commence un peu à m'ennuyer de voler. Je vais faire une petite promenade à pied jusqu'à mon nid. Pourquoi n'as-tu qu'un seul patin, Lily? Oh, j'allais enfiler le deuxième, mais il y avait un insecte dedans. Oh, non, pitié! Tu trouves que j'ai été ridicule? C'était juste un petit insecte, mais... Non, excuse-moi, Lily. Je ne me moquais pas de toi. Il y a quelque chose qui me chatouille. Je t'ai rapporté ton patin, Lily. Oh, mais pourquoi elle se sauve tout le temps? Je ne sais pas du tout. Les chenapans, savez-vous ce qui fait fuir Lily? Non, rien du tout. Veux-tu que je te dépose, Galiléa? Merci, Rosie. Je suis encore assez loin de chez moi. Tu irais plus vite en volant, Galiléa. Non, merci. Je trouve que rester au sol est bien plus amusant. Oh, on voit tellement plus de choses en roulant qu'en volant. La roue est une formidable invention. Salut, Rosie! On fait la course? Non, Galiléa est un peu fatiguée, je la dépose chez elle. On doit rouler tout doucement. Oh, doucement? Mais non, pas du tout. Le premier arrivé chez toi a gagné. Oh, génial! Accélère, Rosie. Youpi! Oh! Yeah! C'était fantastique. Les roues, c'est super. Mais Galiléa, et les ailes alors? Les ailes? Oh, pourquoi voler quand on peut simplement rouler? Mais Rosie ne pourra pas te conduire partout. Tu es à la place de Pimpin. Tu as raison, Axel. Rosie, il me faut mes roues à moi. Tout de suite, Galiléa. C'est comme si c'était fait. Mais la place de Galiléa est dans le ciel. Ne t'en fais pas, Rosie. Galiléa s'en rendra bientôt compte elle-même. Ah! Je vais avoir des roues rien que pour moi. Tada! Wow! Qu'est-ce que c'est? Une planche à roulettes. Grimpe dessus, je te montre. Attrape les poignets et bats des ailes pour faire tourner les roues. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Youhou! Galiléa? Je suis le premier oiseau sur roulette. Oh, bonjour, Lily. Tu as perdu un patin? Je ne l'ai pas perdu. Je n'ai pas pu le mettre. Mais pourquoi? Oh, tu vas te moquer de moi. Oh, bien sûr que non. En fait, j'allais le mettre, mais il y avait un scarabée violet à l'intérieur, alors je me suis enfuie. Tu as eu peur? Tu vois,
Tu trouves que j'ai été ridicule? Ce n'est pas ridicule d'admettre sa peur, mais tu vois, les scarabées violets ne sont pas dangereux. Et en plus, ils sont utiles. Ils font disparaître les feuilles mortes. Exactement comme nous. C'est vrai? N'est-ce pas fantastique? C'est une planche pour oiseaux. Pourquoi tu ne voles pas? Voler? Non, tu plaisantes, j'espère. Pourquoi voler quand on a des roulettes? Je dois y aller. Je fais la course avec Rosie et Liam autour du jardin. Oh, Lily, enfin! Mon patin! Oh, merci, papa. Est-ce que je peux t'aider? Non, ça va. C'était ridicule d'avoir peur d'un scarabée violet. Tu ne dois pas te sentir ridicule. On va aller se laver les mains. Ensuite, on boira un bon verre de jus de fruits frais. Le scarabée dans la... Ne t'inquiète pas, Lily. Je vais m'en occuper. Sois prudente, Galiléa. Dans le ciel, il n'y a pas de cailloux, tu sais? Non. Tu as vu? Ça, dans le ciel, on ne peut pas le faire. Ça ne te manque pas du tout de ne plus voler? Pas le moins du monde. Et t'amuser avec moi? Oh, mais on pourra toujours s'amuser si tu te trouves une planche comme la mienne. Oh! Ne t'inquiète pas, petit scarabée. Tu vois, il ne veut pas te faire peur. Il est juste coincé dans la baignoire. Oh, regarde Bruno. Il n'arrive pas à grimper. Au secours. Tu sais, il a plus peur de toi que tu n'as peur de lui. N'aie pas peur, petit scarabée. Il faut qu'on l'aide à sortir. J'ai ce qu'il faut pour cela. Ma petite échelle à scarabée. On l'a sauvé. Il n'a plus peur de nous maintenant. Ah, et moi, je n'ai plus peur de lui. Je dois dire que c'est quand même fatigant, la planche à oiseaux. Je crois que j'ai bien mérité une petite sieste. Mais comment aller jusqu'à mon nid? En volant, bien sûr. Oh non, je ne peux pas. Si jamais je tombe... Oh, je veux dire, je ne peux pas parce que ce serait ridicule. Je suis un oiseau à roulettes maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Galiléa? Pourquoi elle ne veut plus aller dans son nid? Il faudrait qu'elle vole jusqu'à son nid et je crois qu'elle a peur depuis qu'elle est tombée. Je répète que je ne suis pas tombée. Rosie, regarde ce que j'ai trouvé. J'avais peur de lui, mais Bruno m'a dit que c'est lui qui avait peur de moi. On l'a aidé à sortir de la baignoire et maintenant je n'ai plus peur de lui. Oh, tu as raison, Lily. Parfois, on a besoin que quelqu'un nous aide à ne plus avoir peur. Liam, il faudrait que tu changes quelques petites choses sur la planche de Galiléa. J'ai fait ce que tu m'as demandé, Rosie. Et on t'a trouvé un endroit idéal pour passer la nuit. Ah, parfait! Quel endroit? Suis-moi, Galiléa! Oh, mais je vole! Je vole! Et toujours aussi bien! Oh, je suis si contente que tu aies recommencé à voler! Youpi! C'est fabuleux! Je ne comprends pas comment j'ai pu quitter le ciel pour une stupide planche à roulettes! Youpi! Je crois que Liam est triste de ne plus pouvoir faire la course. Qui veut faire la course avec moi? Ne t'en fais pas, Pimpin. Tu gagneras peut-être la prochaine fois. Oh, je n'étais pas loin derrière toi. En tout cas, si j'étais un oiseau et que tu étais un oiseau, je volerais plus vite que toi, ça c'est sûr. Et comment le sais-tu? Je sais juste que je ferais un très bon oiseau. Bonne nuit, Rosie. Oui, parce que tu pourrais aussi battre des oreilles pour voler. Oh oui, là je serais vraiment super extra rapide. Pimpin, l'oiseau aux grandes oreilles. Youhou!
Bulle à gogo. Tiens, en voilà encore d'autres. Oh, Raté. non, j'adore les bulles de savon. Ça tombe bien parce que nous aussi. Hé, c'est Liam. Bonjour tout le monde. Regardez ce que je sais faire. Qui va voir mon super tir de fusée? Il est vraiment trop fort. Encore des bulles. Hé, Bruno! Viens faire des bulles avec nous, Liam. C'est très amusant. Oui, viens, Liam. Rosie et Papa font les plus belles bulles au monde. Ah oui? Eh bien moi je préfère mon super tir de fusée. Tiens, et en voilà encore d'autres. Il me semble que Rosie et Papa adorent faire des bulles. On se lit tout le temps. Tic, plac, plac. Bonjour, Liam. Tu ne fais pas de bulles avec les autres? Ça ne risque pas. Les bulles c'est vraiment nul. Ah bon? Moi, je les trouve tout simplement extraordinaires. Bon, il faut que j'y aille. Lily m'attend pour peindre mon portrait. Je suis certaine qu'il sera magnifique. Oh, c'est donc ça. Et moi qui croyais que tu t'étais déguisé. Quel toupet! Des bulles qui brillent. Regardez, je me demande bien où Rosie et Papa ont appris à faire des bulles aussi fantastiques. Oh, je n'entends parler que de ça. Les magnifiques bulles de Rosie et Pimpin. Moi aussi j'ai du talent. Au football par exemple. Et je sais faire des bulles aussi bien qu'eux. Je vais vous montrer. Vous allez voir. Tu sais, on a déjà peint de nombreux tableaux de moi, Lily. Mais le tien sera le plus beau d'entre tous. Regarde, Cédra. C'est une bulle. Elle est si délicate, si féerique. Elle est... tchoum! Elle chatouille le nez. Ma voici. Quelle pose préfères-tu? Détendue? Pleine d'émotion? Oh, à moins que tu ne veuilles quelque chose de plus dynamique. Excuse-moi, Galilea, mais je dois encore finir le portrait de Cédra. Tu veux bien te mettre un peu sur la gauche, s'il te plaît? Mais je croyais que tu voulais faire mon portrait. Quoi? Mais oui, je vais le faire, Galilea. Je dois juste terminer de peindre Cédra. Non, et tu en as encore pour longtemps, tu crois? Lily, tu peux me prêter ton hula-hoop s'il te plaît? Oui, bien sûr, oui. Ah, merci beaucoup, à plus tard. Il est comme la brise en été qui survient sans qu'on l'attende et qui d'un seul coup disparaît. Oh, rebonjour, Liam. Bonjour Bruno. Est-ce que je peux t'emprunter ta piscine gonflable s'il te plaît? Bien sûr que oui. Oh, il fait un temps idéal pour se baigner. Ce n'est pas pour me baigner. Oh, à quoi va-t-elle te servir alors? Ah, tu vas le savoir très vite. Une, deux. 2 gouttes, c'est assez, Rosie. C'est du savon à bulles très puissant, tu vas voir. On va quand même l'essayer pour être sûr. Rosie, Pimpin, Bonjour, Liam. il vous reste du savon à bulles? Oui, tu en veux? Eh bien, si vous voulez bien m'en donner un peu, je vous montrerai la plus grosse bulle de toute la Terre. C'est d'accord. Mais tu ne dois en mettre qu'un tout petit peu. Il est vraiment super puissant. Alors, c'est bientôt mon tour. Voilà. Et maintenant, le savon à bulles. Versez 2 gouttes seulement. 1, 2. J'ai une idée. Je vais mettre tout le flacon. C'est très joli, Lily.
Mais tu ne devais pas peindre Galiléa? J'ai bientôt fini, Galiléa. J'ai bientôt fini. En attendant, si tu venais avec nous, Galiléa, Liam va faire des bulles. Liam? Mais il a dit que les bulles, c'était nul. Très bien, les amis. Préparez-vous à voir la bulle la plus gigantesque que l'univers ait jamais connue. Oh, c'est très bien, Liam. C'est une très jolie bulle. Oh, je ne veux pas qu'elle soit jolie. Je veux qu'elle soit grosse. Cette fois, ça va marcher, c'est sûr. Regardez bien. Quand est-ce que Lily va finir de peindre son tableau? Ça fait des heures que j'attends. Ça va marcher. Ça va marcher. Attention, Liam! Regarde où tu vas. Liam! Admirez mon énorme bulle de savon. C'est étrange. Les bulles ne sont pas aussi solides d'habitude. Viens avec moi, Papin. Galiléa a besoin de notre aide. Comment allons-nous la faire sortir de là? La bulle va peut-être éclater. Ça m'étonnerait. Tu as vidé tout le flacon de savon à bulles. Et du coup, tu as fait une bulle super résistante. Oh, Liam! Oh. Vite, attrapez cette bulle. Il fait un temps idéal pour passer toute la journée à ne rien faire du tout. Oh, Galiléa, s'il te plaît, pas sur mon linge. Oh. Phew. Excuse-nous, Bruno, mais on a un gros problème de bulles. Eh bien, tu es une véritable artiste, Lily. Merci, Cédra. Dis, où est Galiléa? Je dois faire son portrait maintenant. Elle est juste derrière toi. Attention! Sortez-moi de là! Comment on va la faire descendre? Je ne sais pas encore, Papin. Tout ça, c'est ma faute. J'ai fait ça pour vous prouver que j'étais le meilleur. Mais tout ce que je voulais, c'était vous montrer mon super tir de fusée au football. Et tu pourrais nous le montrer maintenant, ce super tir de fusée? Si tu parviens à atteindre la bulle, peut-être qu'elle éclatera. Vole, Galiléa, vole! Oh oui! Personne ne tape dans le ballon comme toi, Liam. Et personne ne sait faire les bulles de savon comme toi non plus. Enfin, j'espère. Tu peux peindre mon portrait maintenant, Lily. Ce n'est pas nécessaire. Je l'ai déjà fini, regarde. Oh, je vois, très drôle. C'est vrai que c'est très drôle. Rosie, je me demande pourquoi les bulles sont toujours rondes. Eh bien, c'est parce que... c'est parce qu'elles sont comme ça, voilà tout. Oh, j'aimerais bien faire une bulle carrée pour changer. Ou une bulle toute cabossée. Et imagine une bulle en forme de Rosie. Ça, ce serait super drôle. Eh
bien celles-là, ce sont les meilleures bulles de la journée.